sais que ton projet est béni quand? L'une des façons que Dieu bénit un projet, c'est lorsque, si tu ne vois pas Dieu en train de faire ça dans ton projet, méfie-toi. Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. Je suis enthousiaste à l'idée de te partager ce que je vais te partager dans les prochaines minutes. On va parler des projets que Dieu bénit. L'un des principes que j'enseigne régulièrement et qui est vraiment ancré dans mon cœur, c'est Dieu bénit ce qu'il bénit. Et donc, il y a des choses qui sont dans ta vie et dans ma vie qui sont bénies de Dieu et ce sont les meilleurs projets dans lesquels on devrait s'investir. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble et on va découvrir comment déterminer quels sont les signes des projets que Dieu bénit dans nos vies. Et dans cet état d'esprit, dans cette même pensée, j'aimerais, avant de me lancer dans le sujet, j'aimerais te donner un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « 5 lois de la réussite que tu dois absolument connaître ». Et pour rejoindre cette formation, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo si tu es sur YouTube et c'est dans la description de ton podcast audio si jamais tu es sur une des plateformes de podcast. Et aussi, sur YouTube, j'aimerais t'inviter à commencer à saturer et à bombarder le chat parce que j'aimerais lire les commentaires de toute la communauté des exponentialistes qui sont un peu partout au travers le monde et écris quelque chose du genre « Je veux faire ce que Dieu bénit dans ma vie ». Et ça, c'est vraiment un principe car en fait, ça a changé ma vie complètement le jour où j'ai compris qu'il y a certaines choses dans ma vie et dans ta vie que Dieu bénit plus. Et lorsqu'on les discerne et qu'on capitalise notre énergie, notre temps, nos finances dans les choses que Dieu bénit, mon ami, c'est énorme. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais te donner des signes et tu vas pouvoir reconnaître dans ta vie les choses, les projets que Dieu bénit. Alors, le premier signe, c'est des portes s'ouvrent surnaturellement. Ça, c'est un truc incroyable. Et quand je parle avec d'autres personnes, je vois vraiment ce phénomène arriver. Pas uniquement dans ma vie, mais il y a des choses dans ta vie et dans ma vie que tu n'as même pas besoin de faire aucun effort. Des portes s'ouvrent naturellement. Apocalypse chapitre 3, verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Personne ne peut fermer. Il y a dans notre vie des choses qui sont bénies. Et donc, Dieu ouvre les portes. Il y a des ressources, il y a des opportunités. Et parfois, et je t'assure qu'il y a plein de gens qui se font piéger, je me suis fait piéger moi-même, on est tellement préoccupé sur les projets que nous, on voudrait faire, qu'on ne voit pas les portes que Dieu ouvre et certains projets de nos vies, parce que en fait, c'est tellement facile qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais aujourd'hui, toi et moi, on va se focaliser, on va réaliser que les projets bénis de Dieu dans notre vie, ce sont des projets pour lesquels il y a des portes surnaturelles qui s'ouvrent. Alors, si tu vois dans ta vie des portes s'ouvrir de façon surnaturelle, attention, on a ici un projet de Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième signe d'un projet qui est béni de Dieu, c'est qu'il y a une croissance au-delà de tes capacités. Zacharie chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Ça ne dépend pas de toi, à la limite, c'est au-delà de toi. Par exemple, je me souviens, quand le Seigneur m'a demandé de composer des chants pour sa gloire, d'écrire des chants, et j'ai commencé à faire des albums musicaux, c'était au-delà de moi. J'étais moi-même des fois épaté, ça grossissait, ça partait, les gens achetaient les albums, ça partait dans tout, je recevais des commandes, tout ça, et j'avais même pas de stratégie de marketing, c'était au-delà, il y avait une bénédiction et la croissance était au-delà de mes capacités. Et d'ailleurs, c'est un des dangers dans notre vie de passer à côté, c'est que c'est justement, ça se fait sans que tu fasses d'efforts. Alors le problème, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. Imagine, si tu t'aperçois qu'il y a un projet qui est béni et qu'il y a une croissance naturelle et surnaturel qui te dépasse et que tout à coup, tu te décides d'investir là-dedans et de miser là-dessus, mon ami, il va se passer des choses
Formidable. Troisième signe d'un projet béni dans ta vie, c'est l'impact positif sur les autres. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu chapitre 7, verset 16. Et il y a des projets dans nos vies que parfois on ne discerne pas, mais ils sont bénis de Dieu. Et l'une des façons de les reconnaître, c'est que ces projets, ces œuvres que nous faisons, eh bien, ils ont un impact positif sur les autres. Les gens, parfois même, ils vont nous en parler, ils vont nous dire « Ah, tu sais ça, ça me fait tellement du bien, merci de faire ça. » Et toi, tu ne réalises même pas parce que ça devient presque naturel à la limite. Attention, des projets que tu fais qui apportent beaucoup de valeur aux autres, qui a un impact positif sur les autres, c'est souvent un signe que c'est quelque chose qui est béni de Dieu. Quatrième signe d'un projet qui est béni de Dieu dans ta vie, c'est la résistance spirituelle ou des attaques spirituelles. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, il dit qu'une porte m'a été ouverte, une porte grande m'a été ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Et là, il parle d'une porte qui est ouverte pour lui à Éphèse. Paul le discerne et il décide de rester plus longtemps à cet endroit parce qu'une porte est ouverte, mais en même temps, il y a des adversaires. Et un des signes de quelque chose que Dieu bénit dans ta vie, c'est que cette chose va être attaquée. Cette bénédiction va être attaquée. Ce projet va être attaqué. Alors, s'il y a des choses que tu mets en place, il y a des choses que tu fais dans ta vie, et il y a une attaque, il y a un acharnement même sur ces choses, alors fais attention, c'est probablement parce que c'est un projet qui est béni de Dieu. Cinquième signe, c'est la provision divine au moment opportun. Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ça, je l'ai testé dans ma vie, je peux t'assurer, quand il y a quelque chose de béni dans ta vie, il y a une provision, il y a un flot financier. Et c'est pour ça, des fois, et il faut être très à l'écoute, des fois, on s'entête sur des projets qu'on a envie de faire, mais il y a toujours une galère financière. Il n'y a jamais d'abondance sur ces projets. Alors qu'il y a d'autres trucs dans ta vie que parfois on s'en occupe même pas, mais il y a une faveur financière. Alors c'est très important de discerner. Et les projets qui sont bénis de Dieu, ce sont des projets pour lesquels il y a une provision. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit et Dieu bénit ce qu'il bénit. Donc, Dieu veut ça. Donc, il va amener la provision pour ça. Alors, qu'est-ce qui arriverait dans ta vie si à partir de maintenant, tu te focalisais sur les projets qui sont bénis, sur les projets pour lesquels il y a une provision? Eh bien, tu ne manquerais d'absolument rien. Sixième signe d'un projet qui est béni de Dieu, c'est une transformation personnelle profonde. 2 Corinthiens 3, 18, il dit « Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » L'une des choses que j'ai remarqué, que dans les projets qui sont bénis de Dieu dans notre vie, c'est que c'est pas seulement le projet qui grandit, mais c'est nous qui grandissons. En fait, c'est des projets qui parfois nous rendent plus humbles. Ce sont des projets qui nous appellent à dépendre de Dieu. Ce sont des projets qui nous font voir la gloire de Dieu. Et donc, il y a une transformation dans notre vie lorsqu'on est impliqué dans ces projets. Le septième signe d'un projet qui est béni de Dieu, c'est la joie inexplicable, même dans l'épreuve. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que quand tu es dans un projet qui est béni de Dieu, même s'il y a des épreuves, tout ça, quand tu le fais, il y a comme une joie qui ne s'explique pas. C'est la joie et la paix de Dieu qui surpassent toute intelligence. Il y a une joie dans les projets de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque tu vois des gens en train de faire les choses que Dieu leur demande de faire, même s'ils sont éprouvés pendant qu'ils sont en train de faire ces choses, il y a une joie surnaturelle qui est sur eux. Et c'est pour ça que les projets bénis de Dieu devraient être, et c'est le but de cette émission aujourd'hui, j'espère vraiment t'avoir transmis ça, c'est que tu aies plus que jamais un désir et surtout de faire priorité aux projets qui sont bénis. Dans ma vie, j'ai testé, j'ai parfois négligé les projets bénis pour mes propres projets, mais à chaque fois que je suis revenu vers les projets bénis, il y a eu des résultats, il y a eu des fruits, il y a eu de la provision, il y a eu du surnaturel. Alors aujourd'hui, dans ma vie, j'ai soif plus que jamais de faire ce que Dieu bénit dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, pour t'aider à discerner ce que Dieu bénit dans ta vie. Alors,
Écris dans les commentaires, je veux faire ce que Dieu bénit. Dieu bénit ce qu'il bénit. Et si ça t'a parlé et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, eh bien, je t'invite à aller, premier lien sous cette vidéo, et ensemble, on va suivre la formation que j'ai créée, 5 lois de la réussite que tu dois connaître absolument. Je t'assure, avec ces 5 lois, je vais te permettre, je vais t'aider à entrer pleinement dans des grandes victoires dans la suite de ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Je te dis, sois exponentialisé.